envie d'écrire un conte, une nouvelle, suite à une année que j'avais passée en terre bouddhique pour rencontrer les communautés, essayer de voir quelles étaient leurs histoires, quelles avaient été aussi leurs pratiques, avant d'enseigner sur le bouddhisme à la demande de mes supérieurs. Et c'est à la suite de cette expérience que j'ai essayé d'imaginer quelle pouvait être la forme, finalement, d'en rendre compte. Et je me suis lancé, voilà, je me suis dit, tentons de raconter une histoire plutôt que de faire un journal de voyage. Ce que j'essaye de faire découvrir, c'est finalement comment un jeune Français, à qui tout réussit finalement, qui se lance dans la vie, à un moment va se poser des questions fondamentales. Et comment à partir de ces questions fondamentales, tout en sachant qu'il est lui-même enraciné familialement dans une tradition chrétienne, va pouvoir, par la rencontre d'une autre culture tout à fait différente de la sienne, découvrir à la fois, on pourrait dire, l'altérité, cette dimension du tout autre, et en même temps, dans cette rencontre-là, dans ce dialogue, se découvrir lui-même, à la fois comme homme et comme issu d'un fond occidental et chrétien. Je crois que si nous voulons mieux nous connaître, nous avons toujours besoin de sortir du cadre dans lequel nous sommes. De manière très étonnante, je dirais, la capacité dialogale de l'homme le conduit finalement à entendre autrui à partir de ce qu'autrui est capable de faire connaître de lui-même. Et ceci est toujours finalement un renvoi, enfin, plutôt qu'un renvoi, un écho à ce que nous sommes vraiment. Donc rien de tel en quelque sorte pour mieux se connaître que d'entrer en dialogue. Alors ce que l'on peut découvrir dans la spiritualité bouddhique ou dans la sagesse bouddhique, c'est cette expertise, on pourrait dire, du fonctionnement du mental. Et aujourd'hui, on pourrait dire dans notre monde moderne, beaucoup de gens se sentent assaillis par leur propre mental, par leurs pensées qui viennent, voilà. Et je crois qu'il y a là une véritable connaissance qui est un cadeau pour notre humanité et qui est offert à tout le monde en quelque sorte. Et dans cette nouvelle, finalement, j'essaye de faire un peu le clair sur la réalité de ce qu'on appelle la méditation de façon courante, mais que moi je préfère appeler, dans la grande tradition bouddhique, comme l'entraînement de l'esprit. Ce que j'essaye aussi de faire découvrir à travers cette nouvelle, c'est qu'il est illusoire de chercher du similaire, de penser que le dialogue va se construire sur un socle commun, mais que c'est au contraire dans la mise en valeur en quelque sorte des cohérences internes, on pourrait dire des systèmes religieux ou de sagesse, que la rencontre va se rendre possible. Donc je dirais ce qui est le plus étonnant, ce n'est pas de rechercher des différences ou du similaire, parce que finalement on reste toujours dans le même cadre. C'est de sortir du cadre, et en sortant du cadre, d'entendre des résonances, d'entendre des échos, et qui tout à coup, finalement, nous renvoient à ce que nous sommes vraiment, et qui nous libèrent aussi de toutes les illusions que nous avons pu construire sur nous-mêmes, sur le monde, sur Dieu, sur l'autre.